Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais parler de tout ce gâchis fait actuellement avec le lait de vache, sous prétexte de vouloir défendre les intérêts des fermiers. Alors à l'origine de ce mouvement, c'est José Druard, un fermier de Franche-Comté. Alors pour se donner bonne conscience, la plupart de ces épandages sont faits dans les champs, parce que soi-disant que ça rendrait les sols fertiles, puisque le lait contient du calcium et du phosphore. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, ami suisse? Oui, c'est qu'on est dans l'obligation de penser à ces choses-là. C'est un scandale, c'est quelque chose qui n'a plus de nom, ça. Alors, d'ailleurs, que pour en venir au lait dans les champs, je sais pas certainement qu'il a un pouvoir nutritif pour la terre. Et je veux dire, comment est-ce qu'on peut arriver à être paysan et en même temps faire des choses pareilles? C'est pas possible. Le paysan, il est censé s'occuper de notre mère, la terre, de s'en occuper, de la caresser d'une certaine manière. Il s'en occupe, il rend les sols plus fertiles. Oui, oui. Et il est censé donc avoir un respect de toutes ces choses-là. Alors tout simplement parce que son Dieu actuel, qui est le Dieu tout un chacun, d'une façon générale, sauf exception peut-être, c'est le fric. Donc le lait n'étant plus acheté à un prix convenable par les voyous de service, les autres crétins qui doivent s'occuper de fournir ce lait ne trouvent pas mieux que d'aller le jeter. Mais je veux dire, le personnage qui est à l'origine d'un mouvement comme ça, il ne se rend pas compte d'une chose, qu'il est tout simplement le jouet de ce qu'on pourrait appeler le troisième cavalier de l'Apocalypse. Ouais, c'est-à-dire le cavalier qui amène la famine. Ouais. Parce que c'est quand même, à moins d'être complètement abruti, ce qui est souvent le cas actuellement, on ne peut pas gaspiller les choses sans arriver à une pénurie. C'est une loi de la nature. Donc là, à ce gaspillage, cette chose c'est irrecevable d'aucune manière. Ah ben ça c'est clair. Amène inévitablement, à un moment donné, à une famine. Mais tu te ça rends ne compte peut pas être autrement. Le nombre de gens qui meurent de faim dans le monde et se permettent de... Oui, ça va là, avec. au niveau de l'éthique, ça va pas, quoi. Et ça va avec, c'est-à-dire c'est le point de départ, on fait mourir des gens, donc on va se trouver à devoir jeter des nourritures, donc on va jeter ces nourritures et ça tirer vers la famine. Actuellement, où on parle beaucoup, et dans tous les milieux, jusque dans les milieux scientifiques les plus prétendument sérieux, de champs vibratoires, comment se fait-il qu'on ne voit pas que ça crée un champ vibratoire qui est là, il s'est été un grand coup dans l'accélérateur pour amener cette famine. Alors, un personnage qui prend une initiative comme ça, il est simplement zombifié, donc il n'a plus rien d'humain. Voilà, tout simplement, ça n'est plus un être humain. Il n'en a plus que la forme et il ne vit plus, il est en train de fonctionner par rapport à des données qui, en réalité, sont totalement arbitraires. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et puis, c'est pas d'aujourd'hui, mais là, on est en train de taper fort. Et effectivement, simplement, si on veut regarder dans un autre aspect qui est le plus visible, c'est qu'il y a 120 000 personnes par jour en ce moment qui meurent de faim dans le monde, et puis on balance des millions, là, je crois qu'il parle de 40 millions pour aujourd'hui, donc il y a plusieurs jours, il y a plusieurs sites. C'est un scandale sans possible. 40 millions rien qu'en Belgique, je crois. Oui, mais j'entends ça n'a plus de nom, ça. Alors de participer à des choses comme ça, sous prétexte de pouvoir encaisser 4 sous de plus, qu'on se batte pour avoir 4 sous de plus, je veux bien, mais c'est pas des façons de se battre, ça. Non. Parce que pour vendre des lunettes, moi je vais dire je vais donner un nouveau tuyau à, comment il s'appelle? À Flelou? Oui, à Flelou, c'est qu'il faut trouver un système pour rendre myope les enfants
et puis aller, je sais pas, faire, tu vois, on peut faire des choses qui sont tellement arbitraires qu'on arrive, on arrive dans n'importe quelle combinaison, tu vois, et puis autant leur crever les yeux finalement, comme tu vois, puisqu'on peut pas vendre les lunettes le même prix qu'il faudrait. Je veux dire, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est une aberration totale. Et ça va en même temps avec le côté totalement paradoxal de gens bien pensants, parce qu'ils ont l'impression de faire une BA souvent encore, ces crétins-là. Tu vois, il n'y a qu'à voir aussi dans le monde, pour en venir à un autre aspect des choses, dans le monde prétendument religieux, à la pointe d'ailleurs de cette histoire actuelle, puisque on va parler de pays musulmans qui sont, l'islam étant la dernière révélation, ils sont tous avec un côté révérencieux, avec les gestes, le salut, etc. Et bien l'Arabie saoudite a mis en place une ferme où il y a 30 000 vaches en perfusion. Ouais. Non mais attends, c'est bon, hein, c'est va, ça va. Alors après on va nous parler de religion, de respect, de ci, de là. Mais il faut arrêter le délire. Alors c'est des vaches, elles sont en stabulation libre, c'est joli ce mot. Hein. Oui, mais dans des hangars fermés, machin. En fait, elles ne sont pas enchaînées, elles peuvent circuler. Oui, bah, je veux dire, il y a un moment donné. Librement dans leur prison, quoi. Il y a un moment donné, c'est pas compliqué, tu entasses 1000 personnes dans un appart, t'as plus besoin de les enchaîner, on peut les laisser libres. Ouais. Non, j'entends, c'est bon. Puis les mettre en perpu, tu vois. Je veux dire, on ne peut pas, tout ça pour une rentabilisation de X millions de litres de lait par jour pour faire les bons yaourts et les bons produits Danone, pour que les femmes gardent leur sveltesse, mangent les Danone, tu vois, allégés, tralala. Arrêtons cette espèce de mascarade, ou bien non, c'est bon. En fait, j'ai regardé, donc il y a 32 000 vaches ou génisses, dont 16 000 en lactation, de la race Holstein. Ouais. Et donc, c'est des meilleures laitières. Voilà, ouais. Donc, et ils produisent 452 000 litres par jour. Voilà. T'imagines un peu? Voilà, donc en 10 jours on est à 4 millions, en 100 jours on est à 40. L'agriculture productiviste mondialisée, tu sais. Ouais. C'est du délire. Et puis ces mêmes personnages se prétendent donc musulmans. Voilà. Mais il faut arrêter le délire, là. Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est pour ça qu'un jour, j'avais répondu à je ne sais plus qui, je ne me souviens plus à qui c'était, mais quand il y avait la grosse, le génocide qui était en plein pôle à Gaza, d'ailleurs on n'est plus au courant de rien. Bon, on n'en parle même plus. Mais non, au bout d'un moment, on en parlera. On est passé à autre chose, hein. Voilà, mais j'avais répondu à quelqu'un quelqu'un avait dit que les Arabes étaient derrière les pays, donc ces pays arabes friqués à pétrole, ouais. Cautionnaient ça, et il disait non. Moi je disais que ceux qui peuvent dire ça, c'est qu'ils n'ont pas bougé une oreille, ils ne sont pas venus intervenir alors qu'ils ont des moyens gigantesques. Absolument. Ils ont des moyens gigantesques qui sont tout aussi grands, gros, efficaces, si ce n'est plus que les Israéliens. Donc s'il fallait intervenir, ils pouvaient intervenir puis dire à présent vous arrêtez, autrement on va se fâcher. Ça s'arrêtait tout de suite, mais non, parce qu'ils font partie de la même bande, c'est les mêmes voyous, et c'est chez eux que se trouve le pèlerinage, la Mecque, c'est-à-dire l'emplacement où tout musulman doit aller faire, à un moment donné, son pèlerinage. Et bien, ils ont le centre, ils ont donc la Mecque chez eux, et voilà ce que c'est que ce pays. Il faut quand même pas rêver, après, je sais pas quelle histoire. Ouais, tout à fait. Alors, pour en revenir à leur lait, là, donc ensuite, ce lait est envoyé dans des usines de produits laitiers qui appartiennent à la filiale du groupe Danone. Bon, attends, je suis bien sûr. Et il peut y avoir qui entre Danone, Nestlé, il y a d'autres. Ils ne sont pas des tonnes à se partager le gâteau, là. Et puis ils sont dans des coups fumeux les uns et les autres. Il y a quelques années, moi j'étais tombée sur une histoire, je ne sais plus si c'est Nestlé, ils avaient eu une histoire de lait en poudre contaminé avec je ne sais quel toxique. Alors ils l'ont offert aux pays du tiers-monde.
Ah bon, bien sûr, attends. C'est gentil, hein? Ben, c'est clair, ils l'ont offert, mais attends, ils l'ont offert. Oui, C'est ce qui nous a été chanté, parce que cette offre, elle passe par différentes combinaisons qui finit qu'ils l'ont vendu le plus fort. Non, là, je te dis, c'est l'horreur dans toute sa grandeur. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est l'enfer qui se manifeste là, puis il n'y a pas de discussion. Et bientôt, tous ces scandales, toutes ces choses-là, quand elles apparaîtront un peu plus clairement aux yeux des gens, ce sera déjà trop tard, et ça l'est déjà, de toute façon. Mais on a réussi à les matraquer, à les distraire et à les poser dans un... Ils sont en stabulation, pas libre, dans le sens qu'ils sont dans un conditionnement tel que, ma foi, avant tout, oui, mais bon, puis quoi. Ce qui veut dire qu'on passe à autre chose, on regarde un film rigolo, mais j'entends, c'est de l'horreur, c'est baratin. En fait, le troisième cavalier de l'Apocalypse, la famine, il arrive à grand galop, en fait. Ouais, puis qu'est-ce qu'on va nous dire qu'il faut positiver parce qu'on va au-devant d'un renouveau? Oui, d'accord pour le renouveau, mais j'entends, faut quand même la voir, celle-là, elle est quand même grosse comme une montagne, non? Et puis quand je parle de pays musulmans, bon, c'est pas pour parler de l'islam en tant que tel, qui n'a rien à voir avec toutes ces saloperies. Hein. Ah ben bien sûr. C'est pour dire qu'on peut, au nom d'une merveille, on utilise ça comme drapeau et on agit comme des salopards de dernière catégorie. Ça a été fait déjà avec le christianisme, avec le judaïsme, avec n'importe quelle tradition. Il y a toujours eu des saloperies, je m'excuse du terme, de la pourriture humaine qui s'est investie dans des montages machiavéliques, toujours en prenant comme drapeau une religion ou une autre. Voilà, ça c'est clair. Mais ça discrédite en même temps donc les vrais religieux. Et ça c'est le but de l'exercice aussi, parce qu'ils sont les vrais religieux contrarient tout ça. Donc c'est eux qu'on vise. C'est la religion qui est visée, elle est vrais religieux. Et ceux qui auraient la tendance à pouvoir à saisir ça, puis qui risqueraient, je dis bien qui risqueraient par rapport à ces bandes de vautours, de s'intéresser à la religion de manière à épouser même cette religion et à participer. Donc ceux-là, il faut les faire fuir. Il faut les faire fuir parce que c'est des gens dangereux. La prière, c'est quelque chose de dangereux pour cette racaille. Ça crée un champ vibratoire qui les neutralise. Donc tu t'imagines, alors qu'est-ce qu'on vient nous raconter d'un pays? Tu te rends compte quand un pays où se trouve la tombe du prophète, où se trouve le lieu de pèlerinage du prophète, etc., qui est la dernière révélation, se trouve dans les mains de gens comme ça, qui sont souvent des princes encore par rapport à l'éthique extérieure. Il faut encore les appeler commandeurs des croyants, et puis Sa Majesté. Mais quand on en est arrivé là, est-ce qu'on peut aller plus loin dans le grotesque? Bon, moi je recommanderais un livre que j'ai vu là dans Biocontact, c'est un mensuel gratuit qu'on trouve dans les magasins bio. C'est de Fabrice Nicolino et ça s'appelle Bidoche. L'industrie de la viande menace le monde. Et lui, il dit que l'élevage industriel conduit inéluctablement à des famines de masse. Voilà. Donc, mais ça, j'entends, c'est connu depuis que le monde est monde. Ça a été exprimé dans les sciences traditionnelles depuis que le monde est monde. Ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, ils font tous ce qu'il ne faut pas faire et surtout pas ce qu'il faut faire. Ouais. Et puis il y a des types qui ont du mordant pour tirer le troupeau d'une manière efficace parce qu'ils ont ça, ils ont cette espèce de puissance de meneur d'hommes et mènent les hommes au tombeau et eux avec. Quelle saleté, quelle horreur. Alors je vais lire un extrait de ce qu'il dit là, ce Fabrice Nicolino. Aujourd'hui, on tue en France chaque année plus d'1 milliard d'animaux.
en notre nom pour notre nourriture. Les poussins mâles sexés à la naissance sont jetés à la poubelle sans autre forme de procès. Les porcelets de 5 ou 6 jours sont castrés à l'aide de coupe-queue électrique pour ne pas nuire au goût final. Et puis on leur coupe également leur queue en tire-bouchon pour pas qu'ils n'aient envie, devenus adultes, de croquer celle de leurs voisins. Du coup, il faut aussi leur limer les dents. Les petits hurlent de frayeur et de douleur, leur mère hurle de colère, les poules auront de même le bout du bec coupé pour éviter qu'elles ne s'attaquent à leurs congénères quand elles seront 20 000 dans un hangar industriel plongé dans le noir. Les veaux sont retirés au bout d'un jour ou deux de leur mère, alors qu'ils restaient des mois en leur compagnie. Enfin, c'est un scandale. Oh. Voilà, c'est un scandale. C'est clair. C'est clair, c'est pour ça que j'ai attendu, il faut arrêter de rêver après endressement de la population, à faire des manifestations, mais manifeste pourquoi? Tu veux manifester quoi dans des conditions comme ça? Il faut faire attention de ne pas se manifester de la même façon, voilà. Ne pas aller créer une vacherie supplémentaire, parce que quand tu commences à te mettre en travers, moi j'ai fait des expériences. Si tu commences à faire un scandale autour de quelque chose, et que tu manifestes dans la rue, si à un moment donné, ceux qui sont à l'origine de ce scandale se sentent touchés, il y a quelque chose qui va à l'encontre de leur manœuvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent leur histoire de manière à contourner l'obstacle. Donc ça devient pire. C'est-à-dire tu renforces la position de l'autre. Ah, ben bien sûr. Mais on en est arrivé là. Comment veux-tu autrement? Est-ce que tu crois que c'est... Bon, là, on est en train de parler de ces scandales. Est-ce que tu crois que, par exemple, l'histoire à Danone, à Nestlé, tous ces scandales qui gravitent là autour, le fait de rouspéter après ça et d'estimer que c'est pas normal et vouloir faire toute une manifestation dans la rue pour empêcher ceci ou cela, s'il commence à y avoir du monde qui brasse, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un virage de manière à camoufler ça encore différemment, encore un peu mieux, et puis de grossir le scandale, parce qu'on va occasionner des frais. Oui. Donc il va falloir, ça les met dans une position où ils réinventent encore une nouveauté supplémentaire. Ça les excite. Alors l'excitation, c'est quelque chose qui t'amène à faire encore un pas de plus dans la direction dans laquelle tu vas. Alors pour finir, actuellement il y a un scandale autour de la mélamine. C'est une résine utilisée dans la fabrication des plastiques qu'on ajoute dans le lait pour en augmenter sa teneur en protéines. C'est joli ça, hein? Ah, bah ouais, bah. Et ça entraîne juste à la longue des petits problèmes sévères de calculs rénaux, c'est tout. Vive l'industrie, jusqu'à entraîner la mort. Oui. Allez, on va arrêter là-dessus. Bonne journée. Ah, ouais, franchement, on est c'est l'horreur. C'est l'horreur. Voilà. Allez, à bientôt.